Tu hésites. Tu sais que tu dois le faire, mais tu n'y arrives pas. Tu as peur d'être jugé, de ne pas réussir. Ça demande trop d'efforts. Bon, et si on arrêtait tout ça? Te montrer dans tes reels, ça te fait un peu peur, je comprends. Mais crois-moi, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour créer une vraie connexion avec ton audience. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est important et comment je m'y prends pour filmer de courtes séquences vidéo facilement et rapidement. En prime, je t'expliquerai comment j'utilise ensuite ces courtes séquences dans mes reels pour maximiser ma portée et mon angle de vue. Allez, c'est parti. Ok, c'est vrai, il y a eu une grande tendance du faceless, des comptes sur lesquels on ne voyait jamais le visage de la personne en 2024. Et ça a plutôt bien marché pour ces créateurs de contenu. Mais honnêtement, cette tendance est à la baisse et je te parie, en tout cas, c'est ma prédiction, qu'en 2025, le faceless va clairement baisser. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent faire confiance à quelqu'un qu'ils voient et quelqu'un qui sera surtout authentique. Comment tu peux être vraiment authentique si on ne te voit jamais face caméra? Donc, en 2025, c'est vraiment le moment de te montrer enfin dans tes reels si tu hésites encore. L'avantage, c'est que la tendance aujourd'hui des b-roll, ces courtes séquences où on te voit simplement en train de faire quelque chose et pas où tu parles face caméra, c'est quand même assez facile. Pourquoi c'est important de se montrer face caméra? Parce que ça génère un effet que l'on appelle en marketing know, like, trust. Cet effet, c'est tout simplement quoi? C'est que en te voyant face caméra, les personnes d'abord apprennent à te connaître. En te voyant de manière répétée face caméra, elles apprennent à t'apprécier. En tout cas, ceux qui t'apprécient pas, ils arrêtent de regarder tes vidéos, ça c'est ok. Et enfin, le dernier effet, c'est qu'à force de t'avoir connu déjà depuis un petit bout de temps, apprécié au fur et à mesure, eh bien, au bout d'un moment, ils te font confiance. Regarde dans ta vie de tous les jours quelles sont les personnes auxquelles tu fais confiance. Ce sont des personnes avec lesquelles tu interagis régulièrement. Comme c'est pas forcément possible de le faire au travers d'un compte Instagram facilement, la vidéo, c'est le plus court moyen pour arriver à construire cette confiance avec ton audience. Voilà pourquoi te montrer dans tes reels, c'est si important en 2025. Quand tu te montres dans tes reels, tu as deux façons de le faire pour te montrer vraiment face caméra. La première, c'est comme je le fais maintenant dans cette vidéo YouTube, tu prends ton smartphone et tu te filmes tout simplement en parlant face caméra. La difficulté, c'est que ça demande d'être vraiment super à l'aise et en règle générale, beaucoup plus d'organisation, comme par exemple avoir un script. Là, quand je suis en train de faire cette vidéo YouTube, en réalité, j'ai déjà tout scripté. Alors non, je ne lis pas un prompteur, mais j'ai déjà toutes les idées dans la tête. Ça m'a pris un bon bout de temps pour créer exactement ce que je veux dire dans cette vidéo. Et puis ça nécessite aussi d'être à l'aise face caméra et ça prend du temps aussi, ça s'apprend. Si tu regardes mes toutes premières vidéos YouTube il y a 2 ou 3 ans. Hello, bonjour et bienvenue sur ta Daily Dose of Marketing. C'est grâce à eux que les utilisateurs te découvrent et s'abonnent à ton compte. Eh bien, je n'étais pas du tout aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Ça prend de l'expérience et de la répétition. Donc, l'autre façon beaucoup plus simple de te montrer aujourd'hui dans tes Reels, et en plus, c'est vraiment une grosse tendance du moment, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les b-roll. Les b-roll, c'est quoi? Ce sont tout simplement de courtes séquences vidéo où tu te filmes dans ta vie quotidienne. Ça peut être toi en train de prendre un café, toi en train de tapoter sur ton ordinateur, ou bien tout simplement en train de te promener dehors. Peu importe, la seule limite, je dirais, c'est ton imagination ou bien ton environnement et ce que tu fais d'habitude. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien parce que quand tu partages ce type de vidéo, l'audience a l'impression de te connaître. Elle se retrouve un peu dans la position, par exemple, d'un ami qui serait venu prendre un café chez toi et qui te verrait tout d'un coup vaquer à tes occupations quotidiennes. Ça donne l'impression de te connaître, ça rapproche, ça crée de la confiance. Et en plus, c'est super authentique puisque c'est vraiment comme ça que tu vis et l'authenticité, c'est l'autre grande tendance de 2025. Alors, c'est vraiment aujourd'hui un moyen super efficace de grandir sur Instagram, de croiser cette tendance de l'authenticité et du storytelling avec ces courtes séquences vidéo qu'on appelle les b-roll. Ok, là, on va adresser l'éléphant dans la pièce qui est « je n'y arrive pas, je suis morte de peur à chaque fois que je dois me mettre face caméra, y compris quand je suis simplement en train de boire un café et puis je sais pas comment le filmer, j'y comprends rien à ces smartphones, comment tu fais les réglages, etc. » Si tu es dans ce cas, je te recommande de rejoindre le programme Focus Reel que j'ai lancé il y a 2 mois qui te permet d'obtenir chaque semaine 3 modèles de Reel que je prépare
pour toi où tu as exactement les scènes à filmer et c'est plutôt des scènes faciles, le texte à faire afficher à l'écran et la légende. Et en plus, je te donne du feedback sur tes créations chaque semaine si tu me les envoies. Tu as aussi accès à la communauté où chacun peut partager et ça aide de construire ensemble. Par exemple, Julie est passée sur son compte de 200 vues en moyenne sur ses reels à plus de 1200. Je te laisse le lien dans la description. Alors, comment je fais pour filmer ces fameux b-rolls? Eh bien, la première chose que je fais, c'est que je choisis un endroit, en général dans ma maison, qui me plaît. Donc, ça peut être mon bureau, ça peut être le hall d'entrée, ça peut être mon salon. Là, en l'occurrence, on est dans ma cuisine. Ensuite, je décide de ce que je veux faire. Est-ce que c'est boire un café? Mais ça peut être, par exemple, comme aujourd'hui, simplement tapoter sur mon ordinateur. Dans ce cas-là, je l'installe, par exemple, ici, comme ça. Ensuite, je vais simplement installer mon smartphone, hop, que je vais mettre là, et que je vais régler de manière à ce qu'il soit exactement pour filmer le plan que je veux. En général, je varie les plans, je prends souvent un plan très serré, un plan moyennement large et un plan très large de plus loin pour pouvoir du coup au montage alterner entre ces différents plans. Ça donne de la vie. Pour les réglages de mon smartphone, en tout cas sur mon iPhone, je filme systématiquement en 4K 30 fps, donc 30 images par seconde. Je peux aussi tourner en 1080 pixels, ça suffit en termes de résolution pour les réseaux sociaux. Et si possible, je filme toujours plutôt avec la caméra arrière, hop, pour avoir une meilleure qualité de reel. Ok, maintenant tu te demandes certainement comment j'utilise ensuite ces courtes séquences vidéo. Eh bien, je les utilise de façon un petit peu différente. J'en ai 3 principales. La première, c'est que je vais les utiliser, par exemple, dans un reel, je vais utiliser une seule courte séquence vidéo qui va peut-être durer pas plus de 10 secondes en tout cas, et dans lesquelles donc je vais juste laisser tourner la séquence vidéo et rajouter un grand pavé de texte qui fait que les gens vont avoir tendance à s'arrêter et à relire plusieurs fois le reel le temps d'arriver à lire tout le texte. L'avantage, c'est que quand il reste longtemps sur ton reel et qu'il le répète plusieurs fois, ça donne un signal à l'algorithme que ton reel est intéressant et donc il va avoir tendance à le pousser plus. Ça, c'est pour la petite astuce. Deuxième façon dont j'utilise ces courtes séquences vidéo, eh bien c'est que je les associe, j'en associe plusieurs pour raconter une histoire tout simplement. L'avantage, c'est que je peux facilement réutiliser des séquences que j'ai tournées il y a peut-être 2 mois. En réalité, j'en tourne tellement régulièrement, presque j'essaie d'en tourner toutes les semaines pour avoir suffisamment de matière pour pouvoir en réutiliser régulièrement plusieurs, les assembler de différentes façons pour raconter des histoires différentes. Et enfin, la troisième façon dont je les utilise, c'est dans Stories. On n'y pense pas assez. Et là, je prends un extrait très court d'une séquence vidéo, 3 secondes en général, que je passe dans une story, là encore, avec beaucoup de texte. C'est en général des stories qui ont beaucoup d'engagement et de portée. Tu vois donc qu'avec ces b-rolls, tu peux créer une multitude de contenus et surtout, tu peux les réutiliser quasiment à l'infini. Rappelle-toi que sur Instagram, la mémoire est super courte. Les gens se souviendront pas forcément d'avoir vu cette séquence vidéo si ça fait déjà 2-3 semaines que tu l'as utilisée. Tu vois, se filmer pour ces reels, c'est bien plus facile que tu ne le crois. Il suffit de se lancer et le reste suivra. Si tu veux aller un peu plus loin sur ces reels et ces b-rolls, je te recommande cette vidéo où je te montre comment en 3 courtes séquences que j'ai utilisées pour des reels, j'ai atteint plus de 25 000 vues sur notre compte Instagram. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.